Alors cet été, lors d'une nuit qui aurait pu être normale, les deux amis de mon frère étaient venus dormir chez moi alors que ma mère et moi avons décidé d'acheter une pizza pour pouvoir nourrir tout le monde plus facilement. Ma mère et moi avons décidé d'acheter la pizza dans une chaîne de pizzeria populaire appelée Fire Pie. Nous avons tous décidé d'emporter la pizza pour la manger à la maison. Nous avons amené les amis de mon frère et notre chien un husky nommé Frosty avec nous pour récupérer cette pizza. La raison pour laquelle nous n'avons pas laissé Frosty à la maison était qu'il était encore très jeune et très destructeur lorsqu'il était laissé seul. En gros, emmener Frosty avec nous signifiait plus que ne pas avoir acheté de nouvelles chaussures à chaque fois. Nous sommes arrivés à la pizzeria, je voulais pas sortir de la voiture parce que je me sentais très paresseux, mais ma mère et mon frère ne voulaient pas me laisser seul dans la voiture. Et comme Frosty ne pouvait pas rentrer dans le restaurant de toute façon, il est resté dans la voiture avec moi et je les ai convaincus que tout irait bien. L'endroit où nous nous sommes garés était très sombre et j'étais sur la banquette arrière avec mon chien presque allongé en train de faire défiler des infos sur mon téléphone. Soudain, Frosty s'est mis à pleurer, a commencé à gémir puis à aboyer plusieurs fois. Au début j'ai pensé qu'il était paranoïaque parce qu'il était petit et qu'il était tombé et coincé dans la voiture, juste à poter le dos, et cela l'a un peu calmé. Ensuite, il a commencé à aboyer agressivement contre moi, et là j'ai été surpris. Je me suis déplacé pour caresser à nouveau Frosty, lorsque le reflet de mon téléphone dans le rétroviseur latéral a attiré mon attention. En regardant dans le rétro, j'ai vu quelque chose de terrifiant. Dans le reflet, je pouvais voir un homme portant un sweat à capuche noire et un masque de ski qui me regardait droit dans les yeux. J'ai crié. Je me suis retourné, j'ai vu cet homme. L'homme essayait d'ouvrir la porte. Heureusement, c'était verrouillé. Il a alors crié « Ouvre la porte !» J'étais tellement effrayé, j'avais que 14 ans. Je savais pas comment réagir, ni quoi faire. Frosty m'a marché dessus, alors qu'il aboyait sur l'homme, et je suis revenu à la réalité. J'ai réalisé que si je n'agissais pas rapidement, quelque chose de mal allait se produire. J'ai rassemblé mon courage, j'ai dit à l'homme de partir, et que j'appellerais la police s'il ne faisait pas. Soudain, tout est devenu très calme. Il semblait être parti, j'ai regardé autour de moi, je n'ai vu personne autour. Alors je suis sorti de la voiture avec mon chien et j'ai commencé à courir vers le restaurant. Mais alors que je courais, quelqu'un m'a attrapé. J'ai essayé de crier, mais ma bouche était couverte par un tissu. La dernière chose que j'ai vue, c'est mon chien courir vers le resto. Puis je me suis évanoui. Je me suis réveillé à l'hôpital, j'avais mal au corps, j'avais l'impression d'avoir été ballotté. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu ma mère et mon frère qui semblaient être très inquiets. Je leur ai demandé ce qui s'était passé. Ils m'ont dit que Frosty était arrivé en courant au restaurant. Il avait été remarqué par les serveurs à la porte. Quand ma mère et mon frère ont vu Frosty, ils ont eu très peur car ils savaient qu'il se devait se passer quelque chose. Ils ont couru vers le parking et ont vu que je n'étais pas dans la voiture. Ma mère a appelé la police et Frosty s'est soudain mis à aboyer en direction d'une camionnette louche à proximité. Mon frère et ses amis ont fait le tour de la camionnette pour regarder à l'intérieur et ils ont vu du sang sur la porte arrière de la camionnette. Ils ont ouvert l'arrière et m'ont trouvé, étroitement attaché avec des cordes. Soudain, l'agresseur a contourné la camionnette avec un couteau et je ne peux que deviner qu'il cherchait d'autres victimes. Et quand mon frère a vu Frosty, il m'a regardé et a dit « J'ai vu l'homme qui tenait un couteau ». Il l'a immédiatement attaqué par colère, tandis que ses amis sont arrivés derrière lui et lui ont retenu les bras et ont pris le couteau. En ce temps, ma mère a essayé de me retirer les cordes. Plus tard, la police est arrivée et a mis fin à la bagarre, puis a arrêté l'agresseur pendant que j'étais transporté à l'hôpital. L'enquête a révélé plus tard que l'homme était un délinquant sexuel, un trafiquant de drogue et un trafiquant d'êtres humains. Il avait probablement l'intention de me kidnapper et de me vendre. Je suis tellement reconnaissant envers mon chien. Et aujourd'hui encore, je me demande ce qui se serait passé si nous avions décidé de le laisser à la maison. Je serais probablement pas là pour vous raconter cette histoire.